Eh bien, salut à tous les amis, c'est Versatile et j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Il y a vraiment de très grosses infos, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant, comme d'habitude qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée par Imesfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro comme vous pouvez le voir sur votre écran. Les maillots sont vraiment de très bonne qualité, ils sont vraiment pas chers du tout. D'ailleurs, il n'y a pas que des maillots du Barça, il y a aussi des crampons, des doudounes et même des maillots NBA. Alors si vous voulez tout simplement ces maillots, sachez que vous avez un petit code promo avec le code BC, vous avez 10% de réduction. Il n'y a rien de compliqué, vous écrivez BC dans la barre des coupons, vous réactualisez et le coupon se met en place. Donc vraiment n'hésitez pas à les faire un petit tour, vous n'allez pas vraiment être déçus. Comme d'habitude, le lien est en description. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. Comme vous le savez, demain, le meilleur club du monde affronte Valence au Camp Nou à 16h15. Et du coup, qui dit match, dit forcément joueur. Et qui dit joueur, dit les joueurs convoqués. Donc voici la liste des convoqués. Alors pas beaucoup de surprises, il n'y a toujours pas Lewandowski, même Dembélé. Mais Lewandowski s'est entraîné aujourd'hui. Donc on peut espérer peut-être il veut un retour la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, vous pouvez mettre pause et regarder les joueurs convoqués. Mais en tout cas, on va aussi parler de cette rencontre. Alors c'est quand même pas facile du tout parce que Valence c'est quand même un très gros club. Moi honnêtement pour mon prono les gars, je verrai une petite victoire. Allez, 4-1 du Barça dans un Camp Nou en feu. D'ailleurs le stade sera il me semble à guichet fermé. Donc à vous maintenant de jouer dans les commentaires pour vous qui va gagner. Et donnez-moi vos pronos comme d'habitude. Luis Suarez, l'ancien joueur du Barça, même on peut dire l'ancienne légende du Barça, a tout simplement parlé concernant son passage à Barcelone et plus précisément son ami Neymar. Les gars, il a vraiment dit des dingueries. Après, je vais pas vous mentir, je suis totalement d'accord avec tous qu'il a dit. Vous allez voir, regardez ce qu'il a dit. Il a dit tout simplement, avant que Neymar ne rejoigne le PSG, je lui ai dit, si tu veux plus de grands trophées, reste avec moi et Léo un peu plus. Donc oui, il parle forcément du transfert. On a tous été choqués, le transfert de Neymar au PSG. D'ailleurs les gars, j'étais plus choqué de ce transfert que de celui de Messi au Paris Saint-Germain. Mais attendez, ça ce n'est que le début, car il a dit tout simplement que si Neymar serait resté au FC Barcelone, il aurait gagné le Ballon d'Or. Et ça c'est vrai que après peut-être que oui ou peut-être que non, ça veut strictement rien dire. Mais c'est vrai que quand il est parti du Barça, il commençait vraiment à bien, même il était déjà bien en place au Barça, mais franchement il aurait pu gagner quelque chose parce que c'est vrai que quand il rejoint le PSG, il me semble que c'était lui qui avait marqué beaucoup de buts, même le coup franc il me semble contre le PSG, la remontada et tout, on voyait qu'il commençait vraiment à bien, tu vois, à bien être en place. Et voilà, pourquoi pas gagner tout simplement la Ligue des Champions. Non, oui, bon, peut-être la Ligue des Champions aussi, mais le Ballon d'Or, parce que c'est vrai que les Ballons d'Or, quand tu regardes les derniers Ballons d'Or, la plupart des Ballons d'Or, voire même quasiment tous les Ballons d'Or, c'était tous des joueurs de la Liga. Donc voilà, peut-être qu'il aurait gagné le Ballon d'Or. Moi, honnêtement, je pense que oui, il aurait pu vraiment gagner le Ballon d'Or. Donc vous, n'hésitez pas à ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Luis Suarez dit n'importe quoi? Est-ce que pour vous, il dit la vérité? Notre frérot, notre ami, notre grand Gérard Romero a encore parlé et a encore frappé concernant le mercato de cet été au Barça. Alors c'est pas du tout un très grand joueur qui parle, mais c'est simplement un joueur talentueux que je connais pas perso. Regardez sur votre écran. Le Barça suit de près le milieu défensif uruguayen Fabrizio Diaz, 20 ans, qui évolue actuellement au Liverpool FC de Montevideo. Donc du coup voilà, un nouveau jeune joueur qui pourrait venir au Barça en plus milieu défensif. Donc pourquoi pas, sachant que Busquets on ne sait pas du tout si il part en MLS ou est-ce qu'il va prolonger. Donc du coup pourquoi pas faire venir. Après voilà, je vais encore me répéter, je pense que vous en avez marre de m'entendre dire ça, mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire de recruter des joueurs assez jeunes, parce que voilà, on sait jamais, à tout moment ils flopent. Après voilà, après je pense aussi, voilà, comme d'habitude, s'ils prennent des jeunes, c'est peut-être aussi pour renforcer le Barça B, du moins le Barça athlétique, comme tout simplement un certain Pablo Torre. Donc pourquoi pas, on va voir tout simplement. De toute façon, dès que j'en sais plus, comme d'habitude, je vous tiendrai au jus. D'ailleurs, juste avant que je te balance vraiment la grosse bombe de cette vidéo, n'hésite pas vraiment à t'abonner à la chaîne YouTube les amis. On tente vraiment les 20 000 abonnés, c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur. Donc vraiment n'hésite pas à prendre de ton temps juste à t'abonner, ça prend que 2 secondes et ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à toi. Maintenant on va continuer avec tout simplement la bombe.
Du coup, on laisse tomber la petite pub. Bon, j'avoue que je l'ai bien faite. Voilà, vous pouvez le dire dans les commentaires. On attaque à la grosse bombe de cette vidéo et la dernière info de cette vidéo comme d'habitude. Et ça concerne Bernardo Silva. Regardez sur votre écran. Manchester City a fixé le prix de Bernardo Silva à 65 millions d'euros. Le Portugais veut un salaire supérieur à 7 millions d'euros net. Joan Laporta travaille avec Jorge Mendes pour l'arrivée du joueur. Il est autorisé à partir et n'est pas contre une arrivée au Barça, donc peut-être le fameux Bernardo Silva au Barça va se faire. Vous le savez, c'était vraiment la série de l'été dernier, vraiment c'était est-ce qu'il va venir au Barça ou est-ce truc nanani nanana, et du coup ça va peut-être se faire. Alors Manchester City a fixé son prix à 65 millions d'euros, alors il a baissé parce qu'il me semble que l'été dernier Manchester City avait fixé son prix à 80 millions d'euros, donc va falloir continuer à le faire baisser, pourquoi pas, ça peut être vraiment rentable. Moi je trouve que 65 millions d'euros pour Bernardo Silva, ça commence à être plutôt pas mal, honnêtement. C'est quand même, ça commence à être un prix assez correct. Donc après, c'est peut-être moi qui dis de la merde. Donc vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est trop cher ou est-ce que c'est pas assez cher? Voilà, dites-moi si c'est parfait ou pas. Mais je trouve que 65 millions d'euros, ça peut se faire. En plus, Juan Laporta est en train de travailler avec l'agent du joueur. Donc on croise les doigts. On espère simplement qu'il viendra. Et comme tout à l'heure pour le jeune joueur, dès que j'en sais plus, je vous le dirai. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, les amis. Je le dis, je le redis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage et surtout l'abonnement. Voilà, je vous ai fait chier tout à l'heure pour les 20 000 abonnés. Mais ça continue. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Les 20 000 abonnés, c'est mon objectif. Merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Et on se retrouve, mais pas demain, parce que demain je serai pas là pour le match du Barça. Mais on se retrouvera, à mon avis, demain soir pour un petit peu faire un live débrief pour parler du match et tout, d'accord? Donc je vous fais confiance. À demain. Et gros bisous, bonne soirée les gars. Ciao.